Eh bien salut à tous, à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réaction critique à l'épisode 3 de la saison 11 de Walking Dead, la saison finale de cette série que l'on aime depuis tant d'années. Oui, parce qu'on peut s'accorder à dire que 11 ans ça fait tant d'années, hein, ça fait énormément d'années. Et on arrive à la fin de cette série. Encore une fois, c'est le cœur lourd que je fais ces vidéos en me disant que c'est bientôt la fin quoi. Alors vous vous dites sûrement putain mais Sam tu fais ta vidéo bien tard. Alors effectivement j'ai une semaine de retard sur les vidéos Walking Dead. Alors je vais quand même tâcher d'expliquer pourquoi, même si je me doute ma vie n'intéresse pas forcément grand monde, un petit peu comme mes vidéos quoi. Hein? Ouais. La vie est nulle. Bref, comme vous avez pu le constater, j'ai changé de décor. Mais ça me bat les couilles. Voilà, donc il y avait un banc de musculation que j'ai enlevé. J'ai mis quelques posters que vous pouvez voir là. On bat les couilles, frère. Il y a aussi une étagère que je dois mettre. Et à la base, c'est cette étagère qui m'a posé problème. Car en effet, je voulais vraiment finir d'installer le décor avant de tourner la vidéo. Sauf ce que je ne savais pas, c'est que ça allait prendre autant de temps. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, parce que je voulais tout simplement avoir fini de mettre le décor. Et puis tout simplement, je me suis dit, non mais là c'est pas possible quoi. On est déjà samedi, je devrais être en train de tourner l'épisode 4. Et au final, j'ai toujours pas fait l'épisode 3. Surtout que j'ai 2 étagères à mettre. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Bref, c'est un peu chiant, mais je me suis dit, au moins il y a les posters. Ça devrait suffire, au moins en attendant. D'ailleurs, vous allez voir que le cadre qui est donc sur ma gauche, que vous voyez quand je tourne la caméra pour filmer la vidéo réaction, a aussi changé. Hein. J'ai viré également certains éléments du décor. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais en retard. Et en plus, j'ai eu des soucis de paramétrage OBS, car j'ai dû vraiment tout débrancher, réinstaller, etc. Et tous mes paramétrages OBS ont sauté. D'ailleurs, je pense que si vous faites attention à mes vidéos, le son du micro est pas le même. Parce que j'ai pas vraiment réussi à régler le son pour qu'il soit assez bon comme c'était le cas pour mes précédentes vidéos. D'ailleurs même les qualités d'image, je suis même pas sûr qu'elles soient finalement très bonnes malgré toutes les lumières que j'ai dû installer afin d'essayer d'avoir le meilleur rendu tout simplement vidéo possible. Donc voilà. Chaque année en France, des millions d'abonnés sont victimes de youtubeurs qui racontent leur vie. Si toi aussi tu as envie de dire que ça suffit, stop aux youtubeurs qui racontent leur vie et dont tout le monde se branle, stop à la télé-réalité. Alors rejoins l'association Jean de Balek au 8-12-12. Bref, les amis, je vais pas vous raconter ma vie pendant 10 ans, mais je devais, il me semble, de vous donner quelques explications. Au moins pour le peu de personnes qui portent un intérêt à ma chaîne et à mes vidéos, ça me semblait normal de vous tenir au courant de pourquoi il y a eu du retard sur la chaîne. Bref les amis, on va pas épiloguer pendant 150 ans, on va voir aujourd'hui l'épisode 3 qui devrait être dans la continuité de ce qu'on a vu dans les 2 premiers opus, c'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode 2, on a vu que le groupe composé de Maggie, Negan, Aaron, le groupe de Maggie où il y a 3 personnages supplémentaires je crois, dont le ninja, ainsi que d'autres personnages bien évidemment, dont notre cher regretté Gage, hein, si je ne m'abuse c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, qui a fini éventré malheureusement, hein, on va pouvoir en reparler mais on va pas le faire parce que c'était n'importe quoi, enfin bref, rest in peace. Et donc ce groupe là se fait attaquer par les Reapers en fin d'épisode, donc je pense que dans cet épisode 3 on va suivre ces personnages là qui se font traquer par les Reapers. On fera certainement un passage encore une fois au Commonwealth en espérant que ça avance tout ça, mine de rien, parce qu'il va bien falloir faire avancer l'histoire, tout simplement. Donc voilà les amis, je perds pas plus de temps avec l'intro, je vais lancer tout de suite l'épisode. Est-ce que ça sera un bon épisode? Bah ma foi, la réponse est tout de suite. Bon, allez, on va lancer cet épisode 3. Alors avant de commencer, je tenais quand même à vous montrer le décor. Pas terminé bien évidemment parce que là il y aura une étagère, encore une fois, désolé. Hein. Et pour que vous voyez un peu les posters, qu'on voit pas très bien. Voilà, je vous les montre, voilà, histoire que ça fasse un peu plus cinéma et un peu plus sérieux quoi. Allez les amis, on va de suite lancer l'épisode. Putain Maggie, waouh, waouh, ah c'est chaud, waouh, ah ouais, non mais non, ah non pas Negan, putain mais ils sont tous dégommés, ah mais cassez-vous de là sérieux, cassez-vous de là. Waouh, mais même le ninja s'est fait choper. Très beau lancer de hache. Mikey nous a fait une disparition à la Batman, tu sais. Ça me fait trop penser à ça, tu sais. T'as le commissaire Gordon, il se retourne, hop, bah il est où Batman?
En vrai, ils se font vraiment dépouiller d'entrée, quoi. C'est là où tu sens que la communauté des Reapers, bah, elle est pas là pour rigoler, quoi. Putain, mais Alexandria, ça tombe en ruine, en vrai. Comment ça se fait que c'est autant délabré? Même s'il y avait les shooters qui ont attaqué Alexandria, ça explique pas tout, hein. Est-ce qu'on va la revoir Connie aussi? Putain, ça y est. On l'a oublié, elle, hein. Qu'est-ce qu'elle devient? Et les réserves sont complètement vides. Ah, c'est plus le Alexandria de la saison 6, hein. Ah, ça fait plaisir de voir tous les gosses. Donc t'as Judith, RJ, Herschel et Gracie. RJ qui pour une fois ne dort pas. Ce qui est bien notifié. Ouais, ça serait bien de savoir où elle est, Michonne aussi, hein. Parce que c'est pas dit qu'elle revienne, hein. Ah, du coup, ils sont tous séparés, alors. Cool. Waouh. Ah, les mecs, ils sont super entraînés, quand même, hein. Astucieux. Très malin, pour le coup. C'est quoi, c'est un centre commercial? En tout cas, c'est hyper grand, hein. Ça a l'air d'être envahi de rôdeurs, aussi. On entend les bruits, les grognements. Putain, ils sont vicelards, les zombies, sérieux. Ah ouais, d'accord. Ils sont pas très solides, leurs barrières, quand même, hein. C'est peut-être parce qu'elles sont prédécoupées. Derrière toi, Baggy, c'est affreux. Ah. Ah. Ok. Le coup de la barrière qui pète comme ça, c'est un peu... Il y en a un autre. Bah, je pense que c'est un autre, parce que sinon, le mec, il est quand même solide, hein. Ouais, donc ils sont vraiment tous séparés. Il y a Maggie d'un côté, Gabriel de l'autre. Daryl aussi, qui doit être de son côté. Par contre, j'ai pas vu Alden. Ça se trouve, il s'est fait buter hors champ, le mec. Ah, putain, ça doit faire mal. Putain, il est stylé, le masque, quand même, hein. C'est quand même super stressant comme endroit, hein. Ah, ben voilà Alden. Wow. Putain, mais ils font flipper, les mecs, quoi. Putain, Alden, il se fait déboîter. Allez, Maggie. Ah, ça pique. Oh, inégal. Ah, putain, la vache. Ah, Maggie, elle taquine du couteau aussi, hein, mine de rien. Oh, il est pas mort. Mais comment il est pas mort, le mec? Ah ouais, toi, t'as pris cher aussi, hein. Par contre, la Negan, il vient de sauver Maggie, on est d'accord. Donc j'espère qu'elle va arrêter de le faire chier. Allez, Negan. Montre-lui que t'es un mec bien. Allez, j'espère que tu t'y connais en champignon, la Rosita, hein. Parce que là, c'est un quoi choper la chiasse andalouse, hein. Ah. Voilà, merci Carole, j'avais raison. Toujours se méfier des champignons. Ah. Est-ce qu'on va revoir Abraham en flashback? Ouais, il est chelou ton rêve, Miss. En tout cas, ça serait cool de le revoir, hein. Ouais, c'est quoi ce bruit? Vous pouvez pas y aller genre plus doucement? Ah, mais c'est la pote à Maggie. Agatha, voilà. Excuse-moi, j'ai oublié ton nom. T'aurais pu l'aider quand même, Negan, là. Ah ouais... Ça, c'est pas cool, ça. Bon, bah, je pense qu'il va mourir, hein. Lui, je voudrais quand même aller le voir un peu plus longtemps dans la série, hein. Ah, putain. Bah, mais c'était sûr. En vrai, ça fait chier, quoi. Oh. Il lui arrivait quoi au cheval? Ah, la vache. Ah, c'est pas le même. Ils se sont fait éclater, les machins. Là, je suis en train de me demander s'ils cherchent pas des chevaux pour les bouffer. Bon, ceci dit, ça serait logique que ça soit pour se nourrir, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent foutre avec leurs chevaux? Je comprends pas, là. Bon, ben voilà, vous les avez attrapés. Pourquoi il y a des godasses, là? Ah, toi, t'es un petit peu mort, mon gars. Et pourquoi il est pieds nus? Si toi aussi t'as la réponse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, hein. Ah, je crois qu'ils ont pas que essayé de te tuer, mec, hein. Oula. Ah. Ah, en même temps, c'était un petit peu logique, hein. Putain, Maggie, t'es un peu chiante, là, quand même. Maggie, elle veut pas le croire changer, en fait. Et je vous cache pas que c'est un peu relou, à force. Ah, t'es un petit peu cramé comme mec. Et Judas. Il y a écrit Judas sur le panneau. Putain, et c'est stylé en vrai. Ouais, je crois que vous devriez pas rester là. Ah, Negan il gère, hein. Bon, Alden un peu moins. Et allez. Et voilà. Ah putain. C'est dingue de se revoir aussi bêtement, hein. Allez Maggie, c'est trop tard. Oh là là. Elle s'est fait niquer mais tellement bêtement, c'est un truc de fou.
C'est ce que j'appelle les morts cons dans Walking Dead, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, j'avais raison. J'avais raison. Ah putain. Là, soit le cheval il s'est fait bouffer et j'ai pas suivi, soit il les récupère bel et bien pour les bouffer, quoi. Ah putain, non, j'ai pas envie de voir ça, là. Sérieux. Sérieux, quoi. C'est de la viande de cheval, ça, on est d'accord. En même temps, faut bien se nourrir, hein, j'ai envie de te dire. Elle a bien grandi, Coco. Par contre, j'espère qu'elle, elle lui donne pas du cheval à bouffer. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer à ce gamin? Là, on peut se poser la question. Hein. Mais est-ce qu'ils savent où ils vont, au moins, là? Parce que... Voilà, quoi. Oh, oh, oh l'église. Ah, ça fait tellement penser à la saison 5. Mais alors quoi, vous allez le laisser là? Je crois Alden, il veut rester là, en fait. Bon, enfin, c'est pas ce que tu disais il y a 2 épisodes, gros. Hein. Putain, c'est chaud, en vrai, là. Alden, il veut rester tout seul pendant que eux ils se barrent, en fait. Tu sens que le mec va pas tarder à crever, en fait. Hein. Non, mais Maggie, tu peux pas dire ça, attends. C'est seul qui essaie de protéger Gage et toi, tu dis ça? Putain, et Maggie, t'es en train de casser les burnes, là. Bon, il est quand même courageux, Alden, hein, mine de rien. Ouais, en même temps, il va pas aller bien loin. Hein. Moi, je pense que c'est mort pour lui. Hein. Pouah, ce coup qu'il lui a mis, quoi. Oh, oh les mauvais souvenirs. Oh, c'est pas bon, ça. Je crois Maggie, elle va jamais lui pardonner, jamais lui faire confiance. Et c'est fini. Ok. Ok, ok. Bon. Ben, on peut pas dire qu'il se soit passé grand chose dans cet épisode. Bah écoutez, on va débriefer ça tout de suite ensemble, hein, ma foi. Bon, et ben voilà les amis, fin de cet épisode de 3, un épisode où il s'est vraiment pas passé grand chose. On va dire que c'était un épisode transitoire, enfin un épisode de transition, excusez-moi. Un épisode, encore une fois, qui est à l'image des épisodes de transition à chaque saison, c'est-à-dire des épisodes qui sont un peu vides et où il se passe pas grand-chose, même si l'épisode commençait assez fort, où on avait donc les Reapers qui attaquent directement la communauté de Negan, Maggie, etc. etc. D'ailleurs, ça reprend directement à la fin de l'épisode 2, où on voit qu'ils se font tous éclater en 30 secondes, notamment le groupe de Maggie, hein, qui aura pas fait long feu dans cette saison 11, vu qu'il a complètement été éliminé, avec notamment, alors je sais plus c'est quoi son nom, qui se fait égorger directement dans les 10 premières secondes. Puis on a Duncan, alors lui par contre ça me fait un peu de la peine parce que c'est le personnage en dehors de Elijah. Donc, Elijah le ninja, je sais que ça fait très bizarre dit comme ça, mais en tout cas c'est de lui que je parle. Lui c'est clair, pour moi c'est le seul qui a survécu et qui n'est pas mort, mais bon, je vais y revenir par la suite. Mais à part ce personnage là, Duncan c'est vraiment le personnage que je voulais voir le plus longtemps dans la série parce que c'est quand même un colosse et je pense qu'on aurait eu des scènes assez épiques, notamment pourquoi pas une scène de bagarre entre lui et Mercer, ça aurait pu être stylé. Et tu te dis quand même que le mec aussi badass qu'il soit, bah il s'est fait dégommer en 30 secondes. Pareil pour Agatha, alors elle se fait d'éliminer mais c'est juste n'importe quoi, je veux dire, elle met un couteau et il y a son bras qui vole comme ça, elle se le fait attraper par un rôdeur, elle se fait bouffer. Enfin, je veux dire, même en tirant un peu fort, tu vois, Enfin bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, parce que pour moi, ça fait partie des morts cons, hein, un petit peu de la même manière que la mort de Bess, hein. C'est des morts à la con, excusez-moi. Donc, tout le groupe de Maggie se fait éliminer, donc à part Elijah, comme je l'ai dit, parce que lui, on le voit juste se faire attraper, et puis après, on le revoit plus. Il part en hors-champ comme ça, et on sait pas ce qu'il devient. Mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce personnage-là, aussi important et si badass qu'il soit, puisse mourir, et surtout comme ça. C'est-à-dire qu'on le voit même pas mourir. Donc, faire mourir un personnage comme ça, hors-champ, ça serait juste du gros gâchis. C'est la raison pour laquelle je pense, je croise les doigts, mais en tout cas, je pense à 90%, c'est sûr, il est pas mort, qu'on le reverra par la suite. Après, on a également une petite scène de combat entre Maggie, Alden et Negan contre des Reapers dans cette sorte de centre commercial. Enfin, je pense que c'est un centre commercial, vu comment c'est fait à l'intérieur.
Et bon, ça dure pas très longtemps non plus, mais c'est quand même assez badass. Mais c'est le seul moment où on a vraiment de l'action dans cet épisode. À partir de là, ça doit durer 5 minutes en tout et pour tout dans un épisode de 45 minutes. Et il n'y a plus rien d'autre derrière. Voilà, c'est que du remplissage. Et il se passe pas grand chose. Alors bien évidemment dans le centre commercial, je fais quand même remarquer les barricades, enfin les barrières de sécurité des escaliers qui ont l'air d'être en carton, ou je sais pas, mais en tout cas ça se voit qu'ils sont prédécoupés et à peine tu pousses quelqu'un dessus, elles se coupent. T'es pas obligé de nous faire ça, et surtout 2 fois de suite. Parce que c'est complètement ridicule. On voit bien que c'est ultra mal fait. Je veux dire, tu pouvais tout simplement le pousser par-dessus la barrière et l'effet, je pense, aurait été nettement mieux. Alors bon, je veux pas critiquer pour critiquer, mais c'est juste que bon, j'ai trouvé ça un peu visible. Et surtout, il y a un Reaper, il se prend une espèce de cul de bouteille planté dans la tête ou dans la gorge, je sais plus trop où, et il arrive quand même à se barrer. Donc je pense pas qu'il ait survécu, je pense qu'il est mort un peu plus loin, parce que franchement, s'il survit à ça, respect. Bon, en même temps, t'as quand même Beta qui a survécu à une chute dans une cage d'ascenseur. Ouais, puis Carl a survécu à une balle dans la tête, enfin dans l'œil. Donc, rien n'est impossible, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, le mec, il est increvable, quoi. T'as l'impression que c'est Jason Voorhees dans Vendredi 13, quoi. Enfin bref, c'est le seul moment d'action, entre guillemets, qu'on a dans l'épisode. Alors, c'est clair que dans Walking Dead, il n'y a pas de l'action à tous les épisodes non plus, on va pas se mentir. Mais quitte à faire du remplissage, moi j'aurais aimé que ça soit un peu meilleur que ça. Parce que on repart à Alexandria où clairement on nous montre que tout est en ruine, tout a été dévasté. Alors c'est vrai que je me suis fait la remarque en faisant la vidéo réaction de me demander tout simplement pourquoi c'était autant en ruine. Alors c'est vrai que dans la saison 10, il y a les chuchoteurs qui rentrent dans Alexandria avec tous les rôdeurs, mais ça explique pas pourquoi c'est aussi dégradé. Je veux dire, Alexandria à l'heure actuelle est dans un pire état que quand Negan a fait tout exploser dans les saisons précédentes. Alors que pourtant, ils avaient des explosifs, ils avaient des armes à feu, etc. Là, t'as juste des rôdeurs qui se baladent, et excusez-moi, mais les rôdeurs, ils détruisent pas tout comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre, quoi. Donc, bon. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est fait pour nous teaser le fait d'un départ imminent au Commonwealth, parce que oui, forcément, bien évidemment, à un moment donné, les communautés vont devoir quitter Alexandria pour pouvoir rejoindre le Commonwealth. C'est la suite logique, on va dire, des choses telles qu'ils nous sont présentées dans la série. Sinon, je vois pas l'intérêt de nous faire venir une communauté aussi énorme que le Commonwealth pour que les mecs ils restent à bouffer des racines et du cheval dans les restes en ruine d'Alexandria. Ça serait pas logique. Et d'ailleurs, oui, transition extraordinaire pour parler des chevaux, parce que c'est une grosse partie de l'épisode où on a donc Carol, Magna, Kelly et Rosita qui partent à la traque des chevaux. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ils cherchaient à tout prix des chevaux? Est-ce que c'était pour les aider à reconstruire Alexandria? Parce que c'est vrai que pour porter des charges lourdes, par exemple, pour s'en servir, pour cultiver les champs, etc., les chevaux sont quand même assez pratiques. Et puis, je me suis vite rendu compte, dans la logique des choses, on a d'un côté un groupe constitué de Maggie et de Negan, etc., qui partent chercher des provisions parce que tout le monde meurt de faim, et de l'autre côté, on a un groupe qui chasse des chevaux. Donc, ça n'a pas mis longtemps pour monter au cerveau et me dire, mais au final... ils cherchent peut-être juste de la nourriture pour manger, quoi. Alors, je sais, dit comme ça, c'est dégueulasse, mais bon, en même temps, il faut bien qu'ils se nourrissent. Il faut se mettre un petit peu à leur place. Moi, je sais pas, mais par exemple, nous tous, autant qu'on est là, si demain, la Terre est dévastée par un virus, pas le Covid, bien évidemment, mais un virus qui transforme les gens en zombies, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, on va tous mourir de faim si on trouve pas quelque chose à manger. Tu sais que tu as des chevaux, voilà, tu vas te nourrir avec les chevaux, tu vas pas te laisser mourir de faim parce que oh là là, non, ils sont trop mignons, les chevaux, on va pas les manger. Et d'ailleurs, c'est confirmé par la suite dans l'épisode, puisqu'on voit les enfants, donc RJ, Herschel, Maggie et Gracie, qui mangent une assiette donc de morceaux de cheval. Et puis surtout, juste avant, bien évidemment, on voit Carol qui égorge un cheval. Voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire. Même si pendant un moment donné, je me suis demandé pourquoi elle le tuait, parce que je me suis dit, j'ai peut-être loupé un truc. Est-ce que le cheval était blessé et du coup, pour pas qu'il souffre, il le tue. Mais du coup, c'était complètement con parce que si c'était le cas, il l'aurait pas bouffé derrière, quoi. Donc voilà, ma théorie était donc la bonne. Ils ont mangé les chevaux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas extraordinaire de voir un épisode où on chasse des chevaux pour pouvoir les bouffer. Alors bien évidemment dans cet épisode on n'a pas eu de retour au Commonwealth, j'imagine que ça sera le cas peut-être pour l'épisode 4 ou l'épisode 5, on verra ça par la suite. Ce qui m'amène à la conclusion, Maggie et Negan. Et là les amis,
c'est pas joli. Alors déjà, dans un premier temps, on revoit Negan qui sauve in extremis Maggie qui est en mauvaise posture. Hein, souvenez-vous, le coup de la bouteille, tout ça. Et Maggie, dans un lancer de couteau digne de Naruto, réussit à venir à bout du faucheur qui essaye donc de tuer Alden. Donc, on a quand même un Negan qui est venu aider nos deux tourtereaux et qui essaye tant bien que mal de faire comprendre à Maggie que les gens ils changent, que lui il change, du moins qu'il a changé et qu'il veut se donner pour montrer et prouver que c'est pas forcément quelqu'un de bien, faut pas exagérer, mais qu'il est là pour les aider et que c'est terminé tout simplement le Negan d'avant qui s'amusait à écraser des crânes à coups de batte de baseball. Voilà, c'est fini tout ça. Mais non, Maggie ne l'entend pas de cette oreille et continue encore à dire que Negan, tu ne changeras jamais, tu ne seras jamais des nôtres, arrête de faire semblant. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Alors déjà, t'as Alden qui change d'avis comme de chemise. Dans l'épisode juste d'avant, il doit s'écouler à peine quelques heures entre le moment où ils étaient dans le métro et le moment où ils sont dehors. Il était ultra énervé par rapport à Maggie du fait qu'elle laisse crever Gage. D'ailleurs, c'est le seul avec Negan qui a essayé de l'aider. Et tu vois que le mec, il était quand même extrêmement énervé avec Maggie. Et là, juste quelques heures plus tard, c'est... en fait, j'ai quitté Negan parce que je te fais confiance, c'est toi que j'ai décidé de suivre. Alors bon, en soi, c'est pas si choquant parce que tu peux comprendre que le mec, oui, il a effectivement voulu suivre Maggie à la base, mais que par la suite, c'est vrai que bon, il n'est pas forcément censé dire amen à tout ce que fait ou dit Maggie. Voilà, quand tu laisses crever quelqu'un alors que tu pouvais peut-être l'aider, sous prétexte que le mec il a été lâche donc on le laisse mourir, bon, c'est clair que tu peux à un moment donné commencer à dire oh Maggie, peut-être que t'abuses un peu quand même. Mais là où ça me saoule, c'est que Maggie qui ose dire à Negan que c'est à cause d'elle que les gens meurent, etc. Alors que techniquement, son groupe à elle, plus Gage et plus le fait qu'il soit dans la merde, pourchassé par une communauté ennemie, c'est ta faute Maggie en fait. C'est toi qui les as amenés là. Alors, je peux pas lui en vouloir, en fait, sur le plan technique, parce que effectivement, les gens meurent de faim, et c'est la seule, potentiellement, qui sait où trouver de la nourriture. Et là-dessus, je suis d'accord avec elle. Oui, c'est dangereux, oui, peut-être des gens vont mourir, mais faire mourir 3 personnes pour en sauver des centaines, tu te poses pas la question, tu fonces. Et c'est logique. Tu vas pas laisser mourir des gens de faim sous prétexte que t'as peur, tu ne sais pas comment ça va se passer, etc. T'as pas tellement le choix. Et c'est ce qu'elle veut faire comprendre à Negan notamment. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais dans ces cas-là, essaye de faire confiance à un minimum à Negan. Enfin, je veux dire, vous avez quand même voulu qu'il vienne avec vous. Il a quand même prouvé certaines choses. C'est quand même lui à la base qui a essayé d'aider Gage bien avant qu'il le laisse mourir. Souvenez-vous quand il se fait attaquer par l'espèce de gros rôdeur. Il a quand même protégé et aidé Maggie et Alden. Même quand Maggie lui dit si tu veux partir, t'es un homme libre, tu peux partir, il décide quand même de rester. Tu vois. Donc à un moment donné, on va pas se mentir, ils vont pas devenir les meilleurs amis du monde du jour au lendemain. Et c'est compréhensif. Je veux dire, si moi demain je vous mets tous à genoux et je prends votre copain, votre copine et je le tue sous vos yeux alors que vous avez un gamin ensemble, même s'il y a 7 ans qui se sont écoulés et que vous m'avez pas vu, vous allez pas me pardonner comme ça, malgré que j'ai pu faire des bonnes choses. C'est compréhensif. Et c'est pas ça qu'on demande à Maggie. On demande pas à Maggie d'être copain-copain avec Negan, qui soit super pote et qui forme un duo explosif comme Rick ou Daryl. Mais il faut qu'elle comprenne qu'à un moment donné, elle va être obligée de ravaler un petit peu sa fierté et son ego, mais aussi ses idées de vengeance ou de haine envers Negan, parce qu'elle a besoin de lui. Et les autres membres du groupe ont aussi besoin de lui. Il faut qu'elle arrive quand même malgré tout à garder dans un coin de sa tête que si Negan n'avait pas été là, ses petits copains là, Alexandria, il y en aurait peut-être plus. Donc, on a quand même 24 épisodes dans cette saison 11. On va voir comment les choses se déroulent. On est qu'à l'épisode 3, donc je vais pas commencer à monter au créneau en disant ouais Maggie elle fait chier, etc. Même si c'est vrai qu'elle est un peu relou. D'un côté, elle a ses raisons et elle a ses torts. Pareil pour Negan. Donc pour moi, c'est du 50-50, je donne pas forcément plus raison à l'un qu'à l'autre, mais c'est vrai que je trouve que Maggie exagère peut-être un petit peu à certains moments. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode. Alors il n'y a pas grand chose à dire parce qu'encore une fois il s'est pas passé grand chose. C'est pas un épisode qui était archi nul non plus, je pense qu'on a vu beaucoup pire. Ils essayent d'amener des choses. On va voir jusqu'où ça va nous mener, on va voir comment les choses évoluent et bien évidemment on va voir si Alden va mourir parce que c'est un petit peu le climax, j'ai envie de dire, de cet épisode. Est-ce que Alden va mourir dans cet épisode? Et c'est la question que je voudrais vous poser dans cette vidéo aujourd'hui. Selon vous, est-ce que oui ou non Alden va bientôt mourir dans cette saison 11 de Walking Dead? Alors ne vous fiez pas à ce que je vais vous répondre parce que je vais vous donner ma réponse à moi. Vraiment, mettez votre réponse à vous. Ne vous laissez pas influencer. Mais moi je pense que effectivement Alden, on approche de la fin. Déjà parce que le personnage
il n'est pas forcément utile. Je pense pas qu'ils savent vraiment quoi en faire pour la fin de cette saison. Et puis de toute façon, il va bien falloir que certains y passent. Donc quitte à choisir, je préfère que ce soit Alden que Negan ou que Maggie ou même Rosita. Donc voilà les amis, je vous laisse répondre à cette question dans l'espace commentaire de la vidéo. Encore une fois, pardon pour le retard, hein. Je suis vraiment désolé. Je vais vraiment essayer de mettre le paquet pour reprendre correctement les vidéos sur la chaîne, surtout que je veux pas faire que des vidéos réactions et surtout pas que des vidéos Walking Dead. Je voudrais faire des vidéos théorie, je voudrais aussi reprendre les vidéos réactions sur Stranger Things. Il y aura du The Boy, peut-être du Validé. Voilà, parce que j'ai vu le trailer et bon, même si c'est une série française, ça a pas l'air trop mal. En tout cas, voilà les amis, dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a pas plu? Et s'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu, dis-moi quelles sont ces choses dans l'espace commentaire de la vidéo. En tout cas, les amis, on se retrouve très vite pour l'épisode 4. Mais avant de quitter la vidéo, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre également le Utip pour ceux qui voudraient soutenir financièrement la chaîne et l'aider à évoluer un petit peu mieux. Parce que, on va pas se mentir, c'est pas facile tous les jours. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.